et c'est le Steel Dream Show. Steel Dream Show avec deux frangins qui ont la même veste, Siman et Quito. Ça va ou quoi la famille? Ça va, mon frère. Il est bon? Comment c'est ça que vous avez la même veste matin? C'est pour faire de l'autopromotion. Sur à propos de Notre chaîne YouTube. Waouh! Vous êtes des youtubeurs, influenceurs, hashtag point. Hashtag humour bavage de canne. Vous bavez la canne seulement sur le. La cascade. On essaye de moins en moins, mais du coup, l'humour ça passe par là et on essaie de montrer un peu nos univers différents. Parce que Christopher, lui, il est danseur, chorégraphe, parcours et musicien, comédien. Et moi, c'est slammer et danseur. C'est qui le plus drôle entre vous? Je crois que c'est lui, apparemment. Il y a plein de professionnels du théâtre qui disent qu'ils aiment bien son faciès parce qu'il. Moi, je suis plus dans la parole, et puis lui, c'est beaucoup dans le visage. Et si t'avais la même coupe de cheveux que lui, tu serais peut-être aussi drôle? Je me ferais défoncer par ma copine. Ah ouais, elle serait pas contente. Il a même, moi. Là, c'est lui qui va rire. Ok. Non, mais j'avais beaucoup de cheveux bouclés. Ok, toujours vos arts respectifs, toujours la musique pour lui, toujours le slam pour toi. Et vous mélangez tout ça. Et puis on mélange pour faire des cascades, pour essayer de trouver d'autres trucs. La comédie. Ouais. La comédie, c'est le fait qu'on se soit additionné. C'est bizarre cette phrase. C'est bizarre. Et sinon l'autre, c'était quoi? C'était. Du coup, moi je slam et c'est lui qui m'accompagne. Yes. Ok, ça continue toujours. Oh, ça continue. Ok, pourquoi une chaîne YouTube? C'était quoi votre envie particulière avec ça? En vrai, C'est à cause du confinement aussi peut-être? il y avait ça. Et c'est Ça, lui aussi. ça fait très longtemps. Ben, déjà, nous, à la base, il y avait un moment où on faisait beaucoup de vidéos à la Jackie Chan. Humour, action, rigolo. Et là, on a voulu aussi attaquer un autre public. C'est là, on a toujours le public quand on est sur scène. Là, on voulait attaquer les réseaux. Et il y a aussi le confinement, c'est vrai qu'on était bloqués. Toi, tu t'es filmé un petit peu pendant le confinement? Ouais, Beaucoup. beaucoup même. Ma GoPro. Dédicace à Jeunet. Oh, dédicace, c'est vrai. Donc techniquement, ouais, c'est ça, ce sera une GoPro, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos pour être youtubeur. Après, c'est vrai que si tu veux faire de la qualité, il faut du bon matos. Mais nous, ça va, une GoPro, ça va. Il y a un petit montage à faire, tout ça, c'est toi qui gères, Guito? Ouais. Ok, toujours côté vidéo. Toujours. Très bien. Au-delà des interventions qu'on te connaît, Siman, que ce soit dans les ateliers d'écriture et tout ça, est-ce que ça va faire partie de quelque chose d'autre qui va vous aider à gagner votre vie d'artiste? C'est vrai que YouTube, il y a la YouTube monnaie, mais même les youtubeurs les plus influenceurs là-bas en France, ils n'arrivent pas, ils passent par la publicité. Du coup, nous, avec nos 300 000 habitants en Calédonie, on va pas aller loin. Bon, même si par chance, on touche un peu la région Pacifique, il y a peut-être moyen, mais c'est plus pour le partage en fait. Ok. Un petit exemple simple, on intervient au collège de Tuban et on donne des ateliers de parcours et de danse, moi d'écriture. Il y a des petits trucs que les élèves ont ratés. Du coup, on fait les contrôles ou les révisions sur notre chaîne YouTube. Ok. On fait des petits tutos, puis la bande, ils regardent. Ok, donc ça découle aussi de vos ateliers. C'est pas trop pour être... Je sais pas si je peux dire ça, c'est pas trop pour être connu. Enfin, pour ma part, parce qu'en fait, l'envie d'ouvrir cette chaîne, c'est plus Christopher qui me l'a lancé. Ok. Et qui m'a demandé d'ouvrir la chaîne avec lui. Du coup, j'ai dit ok, on se lance dans l'aventure, mais pour moi, c'est une autre manière de toucher un autre public, de toujours être au plus proche de notre public. Il y a ceux qui ont l'habitude de venir s'entraîner avec nous, il y a ceux qui viennent voir nos spectacles, il y a ceux qui nous découvrent par hasard, et il y a ceux qui sont des geeks comme beaucoup. Les toucher eux aussi. Ok, donc dans vos nouvelles inspirations, il y aura ce côté YouTube et vous continuez aussi le spectacle à côté quoi qu'il arrive. Et du coup, là, vous commencez à être des personnages assez connus en Nouvelle-Calédonie. Je sais que tu avais pour exemple Paul Wamo. Là, je pense que peut-être que les gens connaissent aussi bien Siman que Paul en Calédonie maintenant. Alors, Paul est parti depuis un petit moment, peut-être qu'on l'a oublié un petit peu au passage. Mais toi, tu continues d'être là, continue à rappeler que c'est ton mentor. Et qu'est-ce qui pourrait t'arriver de mieux pour continuer de marcher sur ces pas là dans les prochaines années? Qui pourrait m'arriver de mieux? Faire un featuring avec lui. Et alors, ça, c'est pas possible? Ça se fait, mais c'est pas assez officiel. Enfin, à mon goût. Et lui, comme il fait son chemin, il me donne de loin à chaque fois. J'ai 2 textes qui sont dans mon futur album qui viennent de lui. Ok. Genre, j'ai un texte, c'est lui, le refrain, c'est lui qui l'a écrit. J'ai un autre texte, c'est le deuxième couplet, c'est lui qui l'a écrit. Ok. Mais voilà, c'est des choses qu'on se dit entre nous, qu'on se donne.
moi j'ai envie que le public, enfin, même si le public, ils savent déjà, dès qu'ils me voient marcher, ils disent Paul. Et quand je slam, ils disent Paul, mais maintenant, comme tu le dis, la nouvelle génération, c'est Simon maintenant. Yes. Et quand on dit Paul, c'est qui? Maintenant, c'est le maître, c'est pas le confrère de Simon. Alors toi, tu as une originalité en plus quand même, c'est que tu danses en plus. Alors il danse aussi Paul, mais peut-être pas de la même manière que toi. Il fait peut-être pas le salto arrière quand il fait des slams. Est-ce que tu continues ce performing? Je continue et je fais une dédicace à Linda Terry qui m'a lancé un projet qui s'appelle Attrape Rêve. Du coup, je me suis remis à danser au bout de 5 ans. Ok. Ça faisait un moment que je faisais plus de spectacle. Quand je dis spectacle, c'est résidence artistique et au moins 1 heure de show sur scène sans s'arrêter. Ça faisait 5 ans que j'avais pas fait ça. Et là, c'est reparti. Là, c'est reparti. Très bien. Je suis bien. Alors c'est un nouveau spectacle, c'est des nouvelles choses? C'est de nouvelles choses pour moi. Okay. Parce que comme tu disais, le public et moi-même, je me suis habitué à aller sur scène, micro, slammer, impro, quitte à l'instru et puis un peu de performing, mais pas comme ce que je faisais quand j'étais un danseur. Ok. Ouais. Est-ce que le nouvel album aussi que tu vas nous sortir bientôt, qui est sorti? T'as eu le temps de toi sortir, je sais pas combien, tu vois, toujours le même. Mais il va sortir? J'espère. Il y a combien de titres dessus? Il y en a 5, 6, 7. Ok. Et ça fait partie aussi de ton nouveau spectacle? Ça fait partie, c'est notre nouveau spectacle. Donc il n'y a plus que du slam, il y a aussi un petit peu de rap? Il y a 2 pistes de rap. Ok. Et je fais une dédicace à un clip qui s'appelle Au pays du... C'est comment? Au pays du 4x4? Du pick-up. Au pays du pick-up. Ouais, on est dedans, wesh. On fait les gangs. Il a beaucoup tourné là. Toi. Ok, ouais, c'est cool. C'est cool. Et du coup, pareil, t'as des envies de clip toi derrière? Oui, des idées? Il y a on a un clip qui s'appelle Cuisine solidaire qui va sortir au Festival de la Foi. Et il y a Kito et moi, avec plein de cuisiniers de Nouvelle-Calédonie qui ont donné cœur et âme pendant le confinement. Et on a sorti un clip pour en parler. Okay. Du coup, c'est un clip à moi. Il y a un message fort derrière. Cuisine solidaire, ça s'appelle. Et l'autre, c'est un clip plus perso, mais il y a toujours Kito dans le coin. Il s'appelle Lazare. Ok. C'est de mon album. Voilà, c'est le premier clip officiel. Kito, tu continues de te construire en fonction des directions que prend Siman. Est-ce que toi, tu arrives à l'orienter aussi selon des idées que tu as, des envies que tu as? J'y arrive, mais c'est difficile. Parce qu'il a ses idées bien arrêtées? Il a ses idées bien précises. Moi, il faut que je m'adapte un peu. Ok. C'est l'islam. Est-ce que tu as envie de te plaindre devant la caméra plutôt sur la façon dont te traite Siman? Il n'arrête pas de me parler de Richard. Je savais. Je rigole. Non, ça va. C'est un grand frère exemplaire. C'est pour ça que je lui ai laissé le siège. Ouais, arrête. Du coup, non, ça. Non, je rappelle, la chaîne, c'est lui qui a eu l'idée. Voilà. Pour la chaîne. Ouais, YouTube. Et alors, est-ce que quand on est comme ça, un accompagnateur, un backer, un instrumentiste pour une personne comme Siman, est-ce que justement ça nous inspire? Est-ce que toi, ça te pousse à créer des choses en parallèle qui ne sont pas destinées à être faites avec Siman? J'avoue qu'au tout début de notre relation, vous aurez tout à l'heure, vous êtes additionnés aussi. C'est bizarre. Notre aventure. Oh, putain. En tant qu'accompagnateur musique, piano, guitare, je faisais beaucoup de reprises de sons qui existent déjà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des petites inspi. Surtout au confinement, comme voilà, on ne pouvait plus bouger. Du coup, j'ai 2-3 pistes qui viennent de moi, personnellement, que j'ai créées et que j'essaie de fusionner avec aussi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était que des reprises. Et grâce à lui, j'avoue, que je suis rentré dans ce domaine de créer moi-même mes propres sons. C'est stylé. Tu chantes aussi, Kito, toi? Je peux, mais, oui. Mais j'avoue que j'ai... Il y a beaucoup de tracks. Ah, de ouf. Et c'est cool. J'aime bien ta question parce qu'elle est pertinente. Merci. C'est cool parce qu'il il m'accompagne et moi derrière ça j'ai envie que lui aussi il se développe parce qu'il a la capacité et j'arrête pas de... lui c'est celui qui m'accompagne le plus, du coup c'est celui qu'on voit le plus. Mais j'ai des petits frères comme Soloya, comme Genaël, il y en a plein d'autres mais qui ont beaucoup de potentiel mais qui, pas par manque d'innovation mais de propositions ou d'opportunités, ils se restreignent, ils bougent pas. Et Kito, c'est vrai que j'ai eu il y a 2 ans, j'ai eu ce dilemme où
s'il m'accompagne, est-ce que je suis pas en train de le bouffer son image? Et c'est ce que. Est-ce qu'il apprend de Est-ce qu'il apprend de cet accompagnement? C'est pour ça que la chaîne YouTube, c'est un peu. Ça, c'est ma réflexion personnelle. C'est que si je ne l'avais pas rencontré, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a plus de 50% de ce que je fais, c'est grâce à lui. Si je peux faire des scènes, c'est parce que quelqu'un derrière balance mes playlists ou m'accompagne. Comme il le dit, ben, il devait m'accompagner, donc il a fait des reprises. Mais le fait qu'il m'accompagne, il en a pris conscience et il a pris ça en main. Mais il crée maintenant. Donc c'est bénéf pour vous deux. C'est bénéf pour nous deux, mais il faut qu'il continue dans la... Il faut pas qu'il reste dans mon ombre, il faut qu'il soit... Tu vois, ça me fait chier qu'il soit sur la base. Ouais, déjà. Il faut qu'il soit... Je sais pas. Est-ce que vous aimez bien si je vous dis que vous êtes la passerelle entre la tradition et la modernité des jeunes Kanaks? Oh. C'est vrai que... Oui. T'aimes bien? C'est pas que j'aime bien, c'est que c'est pas la vérité. On parle d'une jeunesse souvent qui peut être un peu perdue, et ça se comprend, hein, de passer du système tribal au système occidental d'une capitale, ça déboussole un petit peu. Est-ce qu'on peut regarder un peu Simane et Quito pour voir qu'on peut réussir à faire des belles choses, à s'en sortir et à rester pleinement kanak et pleinement moderne? Tu peux balancer notre phrase? Ah, un petit dicton. Ah, c'est pour ça, merci. Par exemple, la coupe de Quito, c'est à la fois tradition et modernité. Il y a une dreadlock sous les cheveux, il y a les cheveux bouclés, tu vois, à la Russ, le rappeur américain. Tu veux la parole? Ce qu'on dit, tu parles du slogan. Oui, de notre slogan, la chaîne. Alors, ne pas confondre humidité. Ah, non, Oui, pas confondre ça. Humilité et... Et timidité? Et timidité. Ouais. C'est un vrai gros problème ici. Ouais. Ça, c'est Moi, ce que j'étais j'ai... comme ça. tous les deux. Alors, définissons l'humilité. C'est le fait D'être... de ne pas se la raconter. On va pas parler avec des mots scientifiques. Ah, mais attention, L'humilité, c'est le fait de ne pas se la raconter. moi je suis pas d'accord. Vas-y, dis-moi. Parce que humus, humble, ça vient de proche de la terre. Ok. Et c'est ça, c'est la petite frontière qu'il faut trouver et puis rester soit dessus ou passer de l'un à l'autre et être conscient de ça. L'humilité, on dit à la fin de notre phrase, et c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord pour créer cette chaîne, c'est montrer tous nos délires parce qu'on est kanak, on est à moitié déraciné et l'autre moitié essaye de se re-enraciner avec des racines métalliques, électriques, électroniques. Oh, et puis il y a des racines qui tiennent aussi, que tu n'as jamais arrachées. Oui, qu'on essaie de nourrir avec autre chose. Ouais. C'est devenu autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est devenu autre chose, il faut l'accepter aussi. Et du coup, on arrive à être jeune kanak entre guillemets sans omettre les autres communautés. Là, je le rappelle, dans notre équipe ou dans tous nos projets, je crois qu'on est les deux seuls Kanaks. Oui, voilà, là on vous voit tous les deux frères Kanaks, mais autour de vous, il y a des Asiates, il y a des Blancs, il y a de tout. Ouais. Javanais. Les gens de Yaté. Bref. Donc du coup, revenons sur cette définition. L'humilité, pour toi, c'est quoi? C'est être proche de la terre, puis être proche de la base qui est la vie, c'est l'amour. Ok. Moi, j'avais la définition peut-être plus blanche, plus occidentale. On est d'accord que quand on a l'homme qui réussit en tout, qui est reconnu, qui fait de la bonne musique, on va prendre la musique, qui fait de la bonne musique, qui a des millions de fans et tout ça, l'humilité, ce serait de rester normal. Comme on dit ici, reste normal. La phrase à Pablo, reste normal. Reste normal. Ok. Donc là, on est dans la définition de l'humilité, vous me suivez. Et la timidité, du coup, c'est plus maladif. C'est qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, c'est un problème de passer, de sauter le pas, d'aller se mettre devant les gens, d'aller proposer quelque chose devant du public. Ok. C'est que, comme on l'a vécu tous les deux à un certain niveau, la seule différence c'est que moi j'ai 32 ans aujourd'hui, du coup j'ai eu plus de temps. Hein? Non. Aujourd'hui. T'as eu plus de temps. J'ai eu plus de temps pour digérer et puis pas cacher, mais ça, quand je dis que je suis timide, les gens ils le captent pas quoi. Yes, Ils disent Nas, t'es timide toi, lui aussi. Moi quand même. Tu ouvres ta bouche sur Mais il scène. soigne sa timidité. On va écouter d'ailleurs sa musique avec Simane et Quito qui sont ici présents dans le siège du Steel Dream Show. Brrr. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir.
Retour sur le Steel Dream Show, on écoutait de la musique. T'en écoutes souvent de la musique, Simane, toi? Ah oui, tout le temps. Ouais, tout le temps. Pour l'inspiration. Et il écoute quoi, Simane, comme musique alors? Paul Wamo. Oh Paul Wamo, lui, je sais pas, il écoute quoi lui en ce moment? Il est à Massilia. Moi, j'écoute souvent, en ce moment là, en plus, tout à l'heure, tu as dit une phrase, ça m'a fait penser à le grand frère là, de Paname, Youssoufa. J'écoute souvent Ouais. Youssoufa. Ok. C'est quoi, c'est le côté consciencieux, moralisateur qui te plaît? Puis le flow aussi. Ok. J'écoute beaucoup, après j'écoute beaucoup de la mercredi, Ouais. mais pour travailler le flow, parce qu'en tant que slammer, c'est net les phrases, mais j'ai pas de flow. Et du coup, j'ai envie d'avoir un flow. Ok. Du coup, j'écoute du Niska, un peu tout ce qui se fait en ce moment. Du Chavi aussi, j'écoute du Chavi. Ah, T'écoutes quoi, toi, Frangin? Moi j'écoute beaucoup de Orelsan. Ouais. En vrai, moi, C'est quoi j'avoue qui te que plaît je suis chez Aurel? Comment C'est quoi qui te plaît chez Aurel? Moi vraiment, même dans tous les sons que j'écoute, moi c'est beaucoup le flow. Mhm. Personne le flow. Et l'instru, moi c'est l'instru. Le mec il peut dire, il peut faire exprès de parler. Comme le rappeur chinois là, qu'on écoute. C'est un mec qui parle qu'en chinois mais il rappe puis ça va en live. Mais t'aimes bien les Mais instruments. j'aime trop parce qu'il derrière il y a un truc qui Ouais, défonce. l'instru, elle est bien. Est-ce que être un rappeur à part entière, ça aurait pu t'arriver de faire que du rap? Comment ça se fait que tu fais du slam? Je crois que j'ai pas choisi, c'est arrivé par hasard parce que comme Christopher, comme Richard Digoué, comme Sofiane Karim, comme les gens en général, par les rencontres, ils déposent un peu en moi. Du coup, après j'avance avec ça. On voit aussi notamment la Hybrid Family où tu vois, c'était des danseurs qui sont devenus rappeurs. Ouais. Alors longtemps on les regardait danser, moi je suis très impressionné parce que je suis incapable de danser et aussi je crois que je fais un tour de coupole. Oh Et du coup quand on regarde les gars savoir danser et puis derrière prendre le micro et rapper, on se dit qu'il y a une suite logique là-dedans, tu vois, qu'il y a un espèce de fil conducteur qui est le hip-hop quoi qu'il arrive. Et du coup on aurait pu se dire que Simane en tant que danseur, entre les différents battles de danse, tu venais, mais c'était notamment avec ton frère à l'époque, Ouais, où vous interveniez en mode slam. Ouais. Donc c'était déjà Paul Wamo qui avait déjà marqué ton esprit. C'est Paul Wamo qui avait marqué l'esprit de mon frère jumeau. Ok. Et pourquoi c'est pas plus Ibal qui a marqué ton esprit, ou Kidam ou un autre? Parce que quand Ibal était là, il était très puissant. Moi j'étais embarqué dans l'énergie du break. Ok. C'était. Merci de me rappeler. On était au Doc de Païta et j'étais en train d'organiser pour la première fois de ma vie en 2007. Mon frère il faisait ça depuis 2005 et il partait en France et il m'a laissé le bijou là. Et moi j'étais dedans. Et j'étais danseur hip-hop. Et il fallait que je m'affirme en tant que danseur hip-hop. Et je sais pas si. Et le grand frère Ibal, c'est quelqu'un qui est dans son délire et Pardon. il a pas le. Il a un problème avec Ibal lui. Il y avait Ibal, il y avait Kidam, il y avait Maresh, il y avait Wadewi, Rémi Naïd. Il y avait toute la petite bande, il y avait DJ SE. Et ils rappaient tous. Et je crois que moi j'étais plus dans mon délire danse. Ouais. Il fallait que je m'affirme en tant que danseur. Puis j'étais sous l'ombre de Saman, mon grand frère. Il fallait que je m'affirme en tant que Siman. J'étais en train de trouver mon identité. Et je crois que le grand frère, il dédicace à Maïbal. Je crois que Mapol, quand il est. C'est par hasard, encore une fois, c'était par hasard. On était à Dokamo, il donnait des ateliers de. Il était prof de français ou de Djéou, je sais plus. Et il sortait de là et moi j'y allais pour donner des cours de danse. Et on s'est croisés là, puis il m'a vu. Il fait, t'es frère, tu fais quoi? Atelier. Ok, je vais venir regarder ton atelier. Il est venu regarder mon atelier, puis après il m'a invité. Viens regarder mon cours de slam. Et depuis, c'est resté. Peut-être que si Maïbal il m'avait invité ou. Quand je le vois sur scène, moi je kiffe, je prends le truc. Mais s'il me l'avait donné des ateliers, si j'étais venu, je sais pas. Alors je sais pas si c'est parce que c'est terre de parole, mais on se retrouve souvent avec le slam qui est presque plus important que le rap en Calédonie. C'est ça qui est fou. Souvent, en tant que moi personnellement, en tant que rappeur, on vient me voir et on me dit ah mais c'est toi qui fais du slam. Oh. Alors que peut-être qu'en France ce serait l'inverse, c'est-à-dire qu'on irait voir un slammer en lui disant mais c'est toi qui fais du rap. Ici le slam a une importance énorme avec des gens de tous les âges, de toutes les ethnies qui slament. Et ça touche tout le monde, c'est ça qui est incroyable. Tu penses que ça vient vraiment de la prise de parole qu'on peut retrouver dans la coutume ou dans les moments coutumiers? Ouais. Maintenant tu me dis, c'est peut-être mon enracinement du côté à mon papa, qui est le petit chef de la capitale de l'IFO. Mhm. C'est peut-être
aussi, enfin, quand je dis naturellement, ou le hasard. Donc dans la génétique, tu avais peut-être des arrière-arrière-grands-pères slameurs, quoi. Ah non, non, mais ils sont tous là. Ils sont tous slameurs. Même, bon, il y en a, ils sont tellement timides qu'ils se font un verre dans le lait. Avant d'aller, ouais. Ça, ça part. Très souvent. Ouais, ça désinhibe un petit peu. Alors, faut pas s'en mettre deux, parce qu'après, on bafouille. Mais un verre, c'est vrai que ça peut désinhiber pour emmener vers la scène. Est-ce que toi, justement, tu arrives à prendre la parole dans des moments importants comme ça, dans des moments coutumiers, des moments de deuil ou des moments de coutume? Est-ce que ça t'est arrivé et est-ce que c'était si différent qu'un slam devant 1000 personnes? Mais le slam, ça reste quand même du divertissement. Et il y a des rimes. Oh, ah, mais même quand je parle, des fois, je rime. Tu fais des rimes, faire exprès. Mais ça t'est arrivé un moment important Kanak? Un rendez-vous important Kanak? Ah oui, souvent, souvent. Ben, le fait d'avoir une notoriété puis d'être connu pour la parole, ben, maintenant, même si je suis sur une terre qui n'est pas la mienne, enfin, on est tous frères, mais il y a des endroits où on doit se faire plus petit que chez soi. Ben non, les gens vont faire, allez, même pas. Mais c'est pas chez moi. Je dis, ok, ben pardon, les gens qui sont légitimes, ben, je vais prendre la parole en votre nom. Après, ça passe. Donc il y a autant de poids dans les mots que tu déclames en slam que lors de cérémonies. Je suis plus décontracté en slam parce que je sais que c'est pour faire rire. Je me permets des petites blagues. Ok. Je dis ça, mais même dans les coutumes, je me permets des blagues. Ah oui, ok. Des formations professionnelles. Non, c'est... Le regard est différent. Le public est là pour apprécier. Et quoi qu'on fasse, je pense qu'il va apprécier, alors que dans les coutumes... Enfin, avant, c'était différent. Maintenant, j'ai l'impression d'être en scène tout le temps. Parce que les gens, maintenant, ils savent comment je suis. Et puis si je te balance une blague, ils savent. Ok. Du coup, c'est Siman. C'est Siman, c'est normal. Est-ce que justement, il y a déjà des blagues qui sont mal passées auxquelles tu as dû t'excuser? Oui, on en parlait ce matin. J'étais à Marais, dédicace à la paroisse de Wabao. J'ai demandé à... On avait fait un spectacle, on a fait le déplacement avec Astro, avec le Petit Show aussi. C'était un partenariat. On est parti avec toute l'association, avec Warren aussi, dédicace. On a fait une représentation, tous les petits frères, les petites sœurs ont fait leur chorégraphie qu'ils avaient préparée ici au Damier. Puis on a fait un petit spectacle exprès pour les 10 ans de la paroisse de Wabao. Et à la fin, bah, c'était moi qui devais clôturer avec un slam. Ouais. Et à la fin, je fais, quel est le rongeur le plus dévastateur du monde entier? Les gens ils applaudissent, ah on sait pas. Le rat de Murray. C'est le rat de Murray. Personne n'a rigolé. Puis il y a une mamie au fond. Ouais, bout ton coup de jao. Viens manger. Et 7 assiettes de poulet, puis une assiette de crevettes. Crevettes, c'est pour toi. Les autres, c'est pour tes petits frères et sœurs. Ok, merci, hein, c'est moi qui ai les crevettes, c'est moi qui est spécial. Et un petit frère a dit, maman, laisse-moi je manger les crevettes. Moi, je suis clan de la mer, moi. Il a mangé, il a eu le visage à droite tout fondu comme ça. Pourquoi? Selon l'hôpital de là-bas, c'était allergie. Ok. Et le mec, il vient du clan de la mer. Ah merde. Ok. De la mer. Bon, de la mer. Ah ouais. T'as pas eu trop de problèmes alors avec les gens de Marais? À part ça, non. Ok. On peut rigoler quand même en Nouvelle-Calédonie ou pas? Selon Coluche, on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Ok. Et est-ce que tu fais gaffe à ça, toi, ouais? Non. Non. Je devrais. Un jour, j'étais à la commune de Mandor, puis j'ai fait « Eh, moi, je bois pas l'eau du Mandor !» Puis personne n'a rétorqué, puis j'ai dit « Parce que quand je la bois, je m'endors !» Le maire, il a fait la tête. Il a fait la tête aussi? Ok. C'est l'ancien maire. Donc il y a certaines blagues qu'on peut pas faire. Je m'autorise. Est-ce que c'est pas là justement tout le défi de l'humoriste? Merci. Ouais. C'est de faire passer la pire blague auprès des gens concernés. Après, moi, je suis pas vraiment humoriste, mais j'utilise l'humour pour faire passer des messages. Ouais. Comme... Et est-ce que tu es plus en position de te moquer de ta communauté étant kanak? Oui. Ouais. Oui. Bah, tout à l'heure... Ça, c'est compliqué aussi chez les comiques. On sait que les comiques arabes peuvent se moquer de la communauté arabe. On sait que les comiques blancs peuvent se moquer des blancs et ainsi de suite. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça? Est-ce qu'il y a des blagues que Siman fait que si c'était Joséphine, copain... Oh, dédicace à lui. Copain Esteban, Esteban, ça passerait pareil? Non, mais parce que nous, on aime bien critiquer fort. Hein. Ouais. Du coup, si c'est moi qui fais, on va moins me critiquer et puis on va plus réfléchir. Bah oui, parce que c'est un kanak qui l'a dit, donc il peut... Ok. Et puis, à l'inverse de notre ami Esteban, qui peut se moquer des blancs du Lapérouse, Voilà. mais moins de... Mais il est rigolo, lui, parce que c'est un blanc, mais il se fait passer pour un kanak. Ouais. J'aime bien ça, moi. Ok. Moi, par contre, moi, j'essaie de me faire passer pour un mec de Marais, puis un mec d'Indonésie. Et qu'est-ce qui bloque? Siman. Non, bah, ça passe. Ah, c'est bon, ça passe?
faire un bougnet à vermicelle bientôt. Est-ce que comme notre ami humoriste, tu as envie toi aussi de te lancer dans un one-man show? Pas comme lui, Non. il est capable de faire ça, donc je le laisse faire. Moi, je suis humoriste parce que je veux essayer, mais je veux pas en faire mon travail. Mais je veux bien essayer parce que moi, mon objectif en fait, c'est pas de tout faire, c'est de rallier les jeunes à ma cause. Ok. Et s'il y en a qui aiment l'humour, ben, je vais essayer de passer par là. On va finir sur ta cause, c'est quoi? Votre cause à vous deux, parce que j'imagine que vous êtes d'accord sur la cause pour travailler autant ensemble. Ben, on a chacun nos causes différentes, mais on a une histoire assez similaire. C'est qu'on est les deux jeunes de Lifou qui a grandi dans la cité. Comment garder notre identité de Lifou, coutumière, citadine, traditionnelle, modernité. On est tous dedans. Enfin, toute la communauté hip-hop, on est tous dedans. Parce que le hip-hop, c'est quelque chose qui ne vient pas d'ici. Comment on peut être légitime dans notre tradition et notre coutume avec un truc qui vient d'extérieur. Et pour finir, ben, ma conclusion, c'est qu'un jour, j'étais en train de danser au damier, puis un vieux est venu me voir, puis il m'a un peu fait une reproche. Il m'a dit, mais avant de faire la danse des Blancs, tu fais ta danse. Je me suis arrêté, je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est qui m'a appris? Merci Simon, merci Kito, merci les gars, Merci à Chavi. tous. Merci le Steel Dream Show, on reste branchés les amis, c'est sur Jido, c'est partout ailleurs, on se retrouve bientôt. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir et fait C'était le miroir. Steel Dream Show.